Lorsque vous avez fait tout ce que vous pouviez et que vous avez toujours l'impression que quelque chose se passe sur Terre et que je ne comprends pas, alors reposez-vous dans les Écritures qui nous disent que ces voies ne sont pas nos voies. Et donc, Seigneur, ce que tu rappelles, une des choses que le Seigneur m'a apprises, c'est que nous appelons le mal parfois ce qu'il appelle le bien, parce qu'il s'agit du résultat final, pas du temps présent. Et donc, à un moment donné, cela semble terrible, mais Dieu a déjà vu ce que cela produira à la fin. Lorsque nous commençons à lire les Écritures pour voir les voies de Dieu, cela devrait nous donner le sentiment que Dieu est vraiment aux commandes. Je pense que parfois, nous sortons des limites de ce que Dieu nous a appelés à faire. Et souvent, la frustration s'installe lorsque nous commençons à pointer du doigt ce qui ne va pas et ce qui ne se passe pas. Et pour moi, c'est toujours comme je regarde vers l'intérieur et je me dis, mon Dieu, je vois ce qui se passe dans le monde. Maintenant, où est-ce que j'interviens en tant que solution? Parce qu'il y a des choses que je ne comprends peut-être pas et ta main est dessus. Et donc, je ne veux pas dire que quelque chose est injuste. Et tu dis que Stéphanie, cela fonctionne pour le bien. Et donc, pour moi, c'est d'abord reconnaître que le fondement de tout, c'est que Dieu est au contrôle, que Dieu travaille toutes choses. Et donc, maintenant, ma responsabilité et mon appel dans le royaume. Ma place dans le royaume, c'est de dire, Dieu, maintenant, que veux-tu que je fasse? Quelle est ma position dans ce temps? Quelle est ma mission de ma vie en ce temps? Parce qu'en réalisant cela, alors peut-être que ce sera le lieu pour que quelqu'un d'autre pose la même question et poursuive l'appel de Dieu pour sa vie. Mais cela commence vraiment par la reconnaissance du fait que parfois, même les choses que nous ne pouvons pas comprendre, Dieu a en fait un plan pour elles. Absolument. Et nous nous soumettons à tellement de stress et tellement en pensant que nous sommes Dieu. Penser que nous devons réparer ceci ou cela. Quand Dieu dit « je suis le chef », je vais mettre en place qui, où que ce soit, quelle que soit l'autorité, quelle que ce soit. Et Dieu utilise toujours les choses insensées pour confondre les sages. Il utilise toujours des choses. Plus le jour est sombre, plus la lumière est brillante. Dieu fait son miracle à travers sa puissance. Et les fois où vous pensez que vous avez traversé le pire ou que vous êtes peut-être dans la pire des situations, dans le monde entier, quelle que soit votre situation, nous parlons de tout le monde en général, Dieu prendra tout. Et si vous gardez vos yeux sur lui, arrêtez de regarder les problèmes, arrêtez de regarder toutes les choses qui nous font souffrir en ce moment, partout dans le monde, et mettez vos yeux sur Jésus. Votre vie va changer. Votre perspective change. Votre cœur change. Votre journée changera. Votre famille change. Tout dans votre vie changera si vous fixez vos yeux sur Dieu, si vous vous soumettez à ce qu'il fait et si vous laissez Dieu vous utiliser d'une manière si puissante. Et passez une bonne journée. J'adore. J'adore Amen, j'aime ça, Laurie. ça. Souvent, nous disons que Dieu est souverain. Et je comprends cela. Étant une croyante et une chrétienne, je sais ce que cela signifie pour moi. Mais ensuite, il y a tant de gens qui regardent Dieu en disant « Ok, bien, si tu es en contrôle, alors pourquoi cela arrive-t-il? Et pourquoi cette personne est-elle morte? Et pourquoi cela s'est-il produit sur la terre? Et pourquoi y a-t-il tant de haine? » Je pense que si nous, en tant que croyants, pouvons nous assurer que nous gardons ça dans le contexte de ce que Dieu veut vraiment dire pour nous en tant que chrétiens, c'est comme si nous avions encore un Dieu de ce monde qui est méchant, qui vient pour tuer, voler et détruire. Et si on ne fait pas comprendre ça aux gens, c'est... Dieu est un Dieu qui vient pour donner la vie et la donner plus abondamment. Et je ne voudrais pas que quelqu'un sorte de ce message en pensant que même les mauvaises choses viennent de notre Dieu aimant et génial, qui est souverain, n'est-ce pas? Je veux dire, je peux me tromper, mais peut-être que vous pouvez toutes répondre à cette question. Je crois qu'il y a la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Et il y a toujours un accord avec l'homme. Et c'est pour ça que je crois qu'en tant que croyants, nous devons vraiment nous demander, Seigneur, montre-moi ma position. Parce que même quand nous regardons notre Seigneur Jésus, quand je regarde comment il est venu sur la terre,
c'est un tel modèle pour moi, ou plutôt une carte de comment les choses se passent. Parce que lors de sa venue, vous avez la prophétesse qui est dans le temple, jour et nuit, en train de prier. La prophétesse Anna, je crois. La Bible nous dit qu'elle priait et jeûnait. Et il y a toutes sortes d'activités sur la terre qui représentent un accord avec la volonté de Dieu. Quand je pense à la prière modèle, quand elle dit que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donc il y a quelqu'un qui se tient dans l'intervalle et intercède pour le Seigneur. Tu as une volonté, et je veux être en accord avec cette volonté. Et donc, je crois que parfois, c'est une ou deux choses. Parfois, lorsque nous voyons des choses qui se passent sur la terre et que nous ne comprenons pas, est-ce que je me suis mis en accord? Est-ce que j'ai été capable de savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? Et y a-t-il quelqu'un? Enfin, la Bible parle de façon dont Dieu a cherché, qui se tenait dans la brèche, et il n'a trouvé personne. Et je ne peux pas être personne. Je veux être quelqu'un que Dieu voit dans le vide. Et je pense que le revers de la médaille pourrait aussi être juste en entrant dans « si vous savez que vous avez fait tout ça, vous pouvez ». Et quand il est dit qu'après avoir fait tout ce que vous pouvez, restez debout. Une des choses que le Seigneur m'a apprises, c'est que nous appelons parfois le mal ce qu'il appelle le bien, parce qu'il s'agit du résultat final, pas du temps présent. Et donc, il y a un moment donné, ça semble terrible, mais Dieu a déjà vu ce que cela produira à la fin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.